Total Energy, s'il se retirait de Russie, ça ne changerait rien à la production des actifs détenus aujourd'hui par Total Energy. C'est d'autres qui les exploiteraient, mais qui les exploiteraient exactement de la même façon, et donc ça ne retirerait pas un sou à la Russie. Je m'appelle Jacques de Boissaison, j'ai passé 36 ans chez Total, divers postes autour du monde. Le dernier poste que j'ai occupé, c'est le poste de directeur de la filiale russe et des opérations de Total en Russie, au sens large. Et j'y ai passé 6 ans, de 2012 à 2018. Et j'y ai présidé à toute l'aventure qu'a été la construction de Yamal LNG, cet immense champ de gaz et cette immense construction d'une usine de liquéfaction dans l'estuaire de l'Ob, dans la Sibérie du Nord, et qui a représenté plusieurs dizaines de milliards de dollars d'investissement et qui a été mis en production à la fin 2017, au moment où j'ai quitté mes fonctions à la tête de Total en Russie. Total Energy peut se retirer de la Russie, comme Total Energy peut se retirer de n'importe quel pays. La stratégie de Total Energy a toujours reposé sur une diversification de ses activités et la recherche d'un portefeuille tel que la perte d'un pays ne mette pas en péril l'ensemble. Donc, oui, Total peut quitter la Russie, ça ne mettra pas en péril la société. Maintenant, Total Energy a ses plus grosses réserves en Russie, d'hydrocarbures, sa plus grosse production en Russie, donc ça serait, si Total Energy quittait la Russie, ça serait une perte considérable. Ce n'est pas raisonnable de dire ces choses-là, parce que Total Energy, s'il se retirait de Russie, ça ne changerait rien à la production des actifs détenus aujourd'hui par Total Energy. C'est d'autres qui les exploiteraient, mais qui les exploiteraient exactement de la même façon, et donc ça ne retirerait pas un sou à la Russie. Donc, la seule chose que ça ferait, ça serait de priver Total Energy de ses ressources, de ses revenus, au profit, comme je le disais tout à l'heure, soit des Russes, soit d'autres compagnies, par exemple chinoises, indiennes ou d'autres. Par conséquent, d'abord, je pense que le terme de crime contre l'humanité est parfaitement excessif, parce que ce n'est pas en produisant du pétrole qui serait de toute façon produit que vous commettez un crime contre l'humanité. Et d'autre part, comme je vous ai dit, ça ne changerait strictement rien si Total Energy se retirait. On peut renoncer au pétrole russe. Le pétrole est une matière fongible. Si on n'a pas de pétrole de Russie, on aura du pétrole d'ailleurs, avec éventuellement un ajustement de prix. Et quant au pétrole russe, au lieu de venir chez nous, il pourra aller ailleurs aussi. Donc il y a une flexibilité sur le marché du pétrole qui fait qu'on peut se passer de pétrole russe. Alors, de même qu'on s'est passé à certains moments du pétrole iranien, du pétrole vénézuélien, il y a les embargos, il y en a eu dans différentes circonstances, et le marché s'est adapté. Alors avec des désoptimisations, parce qu'il y a des transports qui peuvent être plus longs, il y a des qualités de pétrole qui peuvent ne pas correspondre au mieux aux raffineries qu'ils traitent, mais le marché s'adaptera. Alors, contrairement au pétrole, dont le marché est très flexible et fongible, comme j'ai dit,
le marché du gaz est beaucoup plus rigide. C'est-à-dire qu'il dépend soit des gazoducs, soit des capacités de liquéfaction et de regazéification du gaz transporté par méthanier. Il y a relativement peu de capacités de liquéfaction et de regazéification, et l'essentiel du commerce international du gaz se passe par gazoduc. Par conséquent, si l'Europe, l'Union européenne, se privait de gaz russe, ça priverait, au moins à court et moyen terme, la Russie de débouchés. Et je pense que la Russie étant un pays dont l'économie repose essentiellement sur les hydrocarbures, ça pénaliserait considérablement la Russie. Maintenant, est-ce que l'Union européenne est prête à se priver du gaz russe, sachant que l'absence de flexibilité du marché joue aussi à son détriment, puisqu'elle ne pourrait pas substituer les quantités de gaz russe par du gaz venu d'ailleurs? Est-ce que l'Union européenne est prête à se priver du jour au lendemain d'environ 20 à 25% de ses approvisionnements en gaz? J'en doute, mais cela dit, c'est probablement la seule chose qui ferait vraiment mal à l'économie russe. L'économie de l'énergie française, elle est moins vulnérable que d'autres, elle est moins exposée que d'autres, dans la mesure où une bonne partie de son électricité est d'origine nucléaire. La France est dans une situation très différente de celle de l'Allemagne, par exemple, qui repose énormément sur le gaz, et dans le gaz, énormément sur le gaz russe. Et par conséquent, s'ils sont privés du gaz russe, il va falloir qu'ils fassent, et qu'ils n'ont pas de nucléaire, puisqu'ils ont abandonné la production d'électricité nucléaire, il va falloir qu'ils fassent appel à des importations qui ne pourront pas être du gaz, puisqu'ils n'ont pas de terminaux d'importation de gaz liquéfié, sauf à l'importer via la France ou la Pologne, mais ça pose d'autres problèmes. Ou alors il faudra qu'ils remettent en service leur centrale à charbon, avec toutes les conséquences économiques, environnementales que ça peut poser. La France, elle, est plus protégée par le fait qu'elle a une capacité de production d'énergie nucléaire qui est la base de sa production d'électricité. Et d'ailleurs, on doit se féliciter que la France ait cette capacité de production. Et on peut se demander si les promesses électorales de sortir du nucléaire, comme certains candidats ont pu le dire, sont réellement raisonnables. Je pense que le peuple russe est relativement protégé des sanctions que nous pouvons prendre. Alors il est particulièrement protégé des sanctions qui pèsent sur les oligarques, sur l'économie en général, sur par exemple les fluctuations du rouble, sachant que 90%, voire 95% des Russes n'ont jamais vu un dollar de leur vie. Par conséquent, la valeur du dollar, ça leur est complètement indifférent. Et que si le rouble baisse et que le dollar monte, les matières premières et les produits que consommeront les Russes, qui sont largement en autarcie, suivront les fluctuations du rouble. Donc le consommateur russe lambda ne verra pas l'effet de ces sanctions. Est-ce qu'il verra l'effet de sanctions liées à l'exportation de gaz ou de pétrole ? À long terme, probablement, parce que ça affaiblira l'économie russe, mais ça affectera davantage, à mon avis, le pouvoir russe par le biais des revenus d'exportation et des revenus fiscaux que la population. Total Energy produit du gaz en Russie essentiellement
pratiquement exclusivement sous forme de gaz liquéfié. Donc, sur des bateaux qui peuvent prendre la direction de l'Europe ou la direction de l'Asie ou quelque direction que ce soit, à la seule condition qu'il y ait des terminaux de regazéification pour recevoir ce gaz et le remettre sous forme gazeuse. Par conséquent, un embargo de l'Europe sur le gaz russe n'affectera pas directement Total si Total peut rediriger ses exportations, et elle pourra sans doute le faire, en particulier en Chine et dans certains pays, en Inde et dans certains pays d'Asie, qui n'ont pas mis de sanctions contre la Russie. En revanche, ce qui sera beaucoup plus difficile pour Total Energy, c'est de compenser pour l'Europe le gaz qui n'arrivera plus de Russie. Parce que les sources d'approvisionnement et les infrastructures de réception sont insuffisantes pour pallier l'absence du gaz russe. Donc c'est plutôt dans le sens de l'impossibilité de remplir sa fonction de pourvoyeur de gaz en Europe, en France en particulier, que Total Energy souffrira, plus que dans sa capacité d'exporter le gaz qu'elle produit en Russie. Moi, je ne crois pas. Je crois que le marché est suffisamment adaptable et suffisamment flexible pour absorber des chocs, y compris des chocs de l'ampleur de celui qui résulterait d'un embargo sur le gaz ou le pétrole russe. On a eu des embargos dans le passé, on a eu un marché qui fonctionne d'ailleurs plutôt bien, qui fonctionne de façon assez transparente et avec beaucoup d'acteurs qui sont en concurrence les uns avec les autres. Donc le marché fonctionne et je crois qu'il continuera à fonctionner. Alors le problème, c'est qu'il s'adapte par les prix. C'est-à-dire qu'une brusque pénurie de gaz ou de pétrole comme celle qui serait l'arrêt des importations de Russie fera monter les prix considérablement. Et en tout cas à très court terme, à court et à moyen terme aussi probablement, avant que d'autres sources d'énergie ou d'autres sources d'approvisionnement se substituent à la Russie. Mais moi j'ai confiance dans le marché et dans sa capacité à absorber les chocs, avec un ajustement du prix. Aujourd'hui, à court terme, il n'y en a pas suffisamment. Alors, il y a un peu de gaz qui peut venir du Moyen-Orient, mais il vient par bateau et les infrastructures de réception sont limitées. Idem pour les États-Unis, qui ont un certain surplus de gaz, mais il doit arriver également par méthanier. Il y a du gaz qui peut arriver d'Afrique du Nord, d'Algérie, mais l'Algérie produit pas loin de sa capacité nominale. Donc le gaz supplémentaire qu'elle peut apporter sur le marché est relativement réduit. Alors il y a un gazoduc qui est fermé entre l'Algérie et l'Espagne qui pourrait être rouvert, mais compte tenu des relations en ce moment entre l'Algérie et l'Espagne, c'est peu probable à très court terme. Donc à court terme, il n'y a pas de solution miracle. À moyen et long terme, il peut y avoir des solutions par du gaz de la mer Caspienne qui viendrait par la Turquie. Il peut y avoir des solutions par le développement de réserves de gaz qui semblent très prometteuses en Méditerranée orientale. Il peut y avoir des solutions avec le gaz norvégien, mais lui aussi est pratiquement à pleine capacité. Il peut y avoir des solutions, mais alors c'est encore à plus long terme, avec de nouveaux projets de gaz liquéfié. Par exemple, il y en a un en Mozambique aujourd'hui qui est stoppé pour des raisons de sécurité. Si la situation s'améliore, mais bon, c'est à l'horizon plutôt 2025, 2026 maintenant. Donc c'est pas à court terme.
À court terme, la conséquence, ça sera bien entendu une hausse des prix, mais ils ont déjà beaucoup monté, donc ils sont déjà très hauts. Et puis, probablement, la nécessité d'un rationnement ou d'une substitution par des produits, en particulier le charbon, dont j'ai parlé à propos de l'Allemagne, qui sont bien entendu, qui ont des inconvénients environnementaux considérables. La France est un des pays d'Europe occidentale qui ont l'indépendance énergétique la plus grande. Je pense que l'indépendance énergétique complète est illusoire. Il y aura toujours des échanges avec l'étranger parce qu'on produit plus ou moins de telle énergie et on a besoin de plus ou moins de telle autre énergie. Mais la France, grâce à l'industrie nucléaire, grâce aux 80% d'électricité qui sont produits à partir d'énergie nucléaire, pratiquement en France, est relativement protégée, relativement indépendante des importations. L'impact d'une coupure des importations de Russie, que ce soit de pétrole ou de gaz, sera beaucoup moins importante sur la France que sur l'Allemagne.